Combien de temps va durer la guerre en Iran qui s'est élargie à une partie de la région? Difficile, voire impossible de répondre après les déclarations contradictoires des responsables américains, à commencer par Donald Trump lui-même. En attendant, l'Iran est toujours pilonné par l'armée américaine et par l'armée israélienne. Le récit de Mevalo. Les passagers demandent au chauffeur d'accélérer. Un épais nuage de fumée noire s'élève dans le ciel de la ville de Quds, dans la province de Téhéran. La vidéo diffusée ce mardi sur les réseaux sociaux n'est pas datée, mais Israël a annoncé une nouvelle série de frappes après avoir visé dans la nuit un complexe souterrain des gardiens de la révolution dans la capitale iranienne. Notre aspiration est de libérer le peuple iranien du joug de la tyrannie. En fin de compte, cela dépend de lui. Mais il ne fait aucun doute qu'avec les actions menées jusqu'à présent, nous sommes en train de leur briser les os. Et nous n'en avons pas encore fini. L'aéroport de Kerman, dans le sud du pays, a aussi été visé par des raids israélo-américains, rapportent les médias iraniens. Au 11e jour de la guerre, les États-Unis continuent eux aussi d'intensifier leurs frappes, affirme le ministre américain de la Défense. Aujourd'hui sera une fois encore notre journée de frappe la plus intense à l'intérieur de l'Iran. Le plus grand nombre de chasseurs, le plus grand nombre de bombardiers, le plus grand nombre de frappes, avec un renseignement plus affiné et meilleur que jamais. C'est Donald Trump qui décidera de la durée de la guerre au Moyen-Orient, dit Pete Hegseth. Le chef du Pentagone déclarait lundi que le conflit n'en était qu'au début, 2 heures avant que le président américain n'affirme de son côté qu'elle se terminerait bientôt. Vous avez dit que le conflit serait bientôt fini. Est-ce que vous pensez que ce sera terminé cette semaine? Je pense bientôt, très bientôt. Face à l'envolée des prix du carburant, Donald Trump se veut rassurant et menace de frapper plus fort si l'Iran continue de paralyser la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz. Le régime des Mollahs répond via la télévision d'État. Les munitions de l'ennemi sioniste américain s'épuisent et il cherche une sortie de guerre honorable. Mais c'est l'Iran qui décidera de la fin du conflit. Téhéran bloquera les exportations de pétrole de la région tant que la guerre durera. Des plus puissants que vous ont essayé d'éliminer la nation iranienne et n'ont pas réussi. Faites attention à ne pas être éliminés vous-même, menace Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Et autre front, il s'agit du Liban où le bilan s'élève à près de 500 morts et plus de 1000 blessés depuis le début des bombardements israéliens qui affirment viser le Hezbollah. On dénombre également près de 760 000 déplacés. Nouveau bilan communiqué à l'instant par le ministère libanais de la Santé. 200 000 enfants, selon l'UNICEF, font partie de ces déplacés. Le président libanais Joseph Aoun demande à Israël d'arrêter cette guerre et il accuse le Hezbollah de provoquer, je cite, l'effondrement du Liban. Et Siavosh Ghazi, notre correspondant, est en direct de Téhéran, la capitale iranienne. Bonsoir Siavosh. On l'entendait il y a quelques instants, Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, affirme qu'il s'agit de la journée la plus intense en termes de bombardement. Est-ce que vous nous confirmez cela, Siavosh ? Écoutez, il y a 2 minutes de cela, il y a eu de très fortes explosions dans les quartiers du centre de la capitale, des explosions particulièrement puissantes, qui ont touché, je pense, le centre de Téhéran. Et donc, alors que depuis 5 heures, la situation était plutôt calme, il y a eu cet après-midi des frappes importantes sur les quartiers périphériques de l'est de la capitale. Là, il y a des bases militaires, des installations militaires, et puis une frappe contre une autoroute, toujours à l'est de la capitale, où 7 voitures ont été pulvérisées, donc avec 5 morts et de nombreux blessés dans ce quartier de l'est de la capitale. Mais ce soir, depuis maintenant quelques minutes, il y a des frappes très très importantes et de puissantes détonations qu'on entend donc sur la partie du centre de la capitale iranienne. Merci beaucoup Siavosh. Peut-être Siavosh, une question sur l'air, est-il plus respirable 2 jours après les bombardements de dépôts pétroliers par l'armée israélienne? On vous voyait intervenir précédemment avec un masque. Est-ce que ça va mieux pour les Téhéranais? Oui, parce que hier matin, il y a eu donc un vent qui a poussé ce nuage toxique vers l'extérieur de la capitale. Et donc, et après, les 2 incendies dans le nord-est et Petite coupure donc avec Siavosh qui nous disait, vous l'avez entendu, qu'un vent avait chassé quelque peu les particules toxiques provoquées donc par les incendies et les bombardements de ces dépôts pétroliers.